De retour dans cette émission, vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1. Nous sommes dans le dernier virage donc et nous évoquons un sujet très important car voilà, nous sommes dans cette période préélectorale, avant de commencer même la période électorale de cette législative 2021 du 6 mars prochain. Et nous parlons du citoyen et du pouvoir législatif avec Maître Landou Kouyo. Il est conseiller juridique. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Parfaitement bien. Allez, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir donc pour évoquer ce sujet très important car il y a forcément un lien entre le citoyen et le pouvoir législatif. Mais dites-nous, qui est le citoyen? Très bien. Déjà, je voudrais vous dire merci pour l'invitation et surtout de nous permettre de pouvoir nous exprimer sur un sujet aussi important parce qu'il est d'actualité et il participe même à la dynamisation et au renforcement de l'état de droit, c'est-à-dire d'un pays ou d'un État dans lequel l'on met au cœur même de la fondation et du développement, de la propulsion en développement de cet État-là, la loi, mais aussi la création de la loi par des personnes qui sont investies du pouvoir de créer la loi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? D'abord, un citoyen n'est pas qu'un être humain, c'est une personne humaine, un sujet de droit, donc pas un sujet du roi, mais un sujet de droit, c'est-à-dire une personne à qui il est reconnu des droits, mais aussi des obligations et des devoirs vis-à-vis, bien sûr, de la République, et qui est reconnu de par la loi, est connu et reconnu de par la loi comme étant un ressortissant d'un pays spécifique. Vous êtes donc citoyen de Côte d'Ivoire parce que la loi, telle qu'elle s'organise, vous reconnaît comme étant quelqu'un qui appartient à la République de Côte d'Ivoire et qui doit pouvoir répondre des lois de la République de Côte d'Ivoire, mais aussi faire face de ses responsabilités vis-à-vis des lois et des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes citoyen parce que vous avez le droit d'être en Côte d'Ivoire, parce que vous êtes ivoirien, parce que votre nationalité, parce que la loi vous définit comme tel. Voilà, on n'est pas citoyen comme ça parce que c'est un mot... Non. Il y a beaucoup de choses... On n'est pas citoyen parce que j'aime un pays et que j'ai y habité. Non. Particulièrement en Côte d'Ivoire. La loi est faite de sorte que la citoyenneté se confond à la nationalité. Vous avez la nationalité ivoirienne, donc vous êtes un citoyen. Mais on peut aller avec beaucoup plus de profondeur. Parce que la citoyenneté, ce n'est pas un statut, c'est une expérience. Nous disons qu'elle est une expérience sociétale. Dans le sens où le citoyen se veut être dynamique. D'un point de vue étymologique, le citoyen est celui qui a le droit de citer. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a le droit d'être dans une ville, dans un État, d'y vivre, d'y demeurer, d'y prospérer, d'y travailler. Et de ne point se faire expulser parce qu'il y a un lien juridique et politique avec cet État-là. Donc, il accepte de vivre dans les conditions légales et politiques qui organisent cet État. Mais le citoyen encore est celui qui a le droit de citer. Citer dans le sens de pouvoir dire, le sens de pouvoir participer, de pouvoir s'exprimer. Il a une opinion, mais aussi il a un avis. L'opinion, c'est ce que je pense. L'avis, c'est ce que j'exprime. Et le citoyen est celui-là même qui porte la voix, mais qui donne aussi sa voix. Vous comprenez? Il porte la voix, il dit ce qu'il pense, il participe au débat qui intéresse la construction, la création, le fonctionnement de la cité, de l'État dans lequel il est, donc le droit à l'expression, mais aussi le droit de pouvoir donner sa voix. Je préfère le terme « prêter sa voix ». Prêter sa voix. Ce n'est qu'une mise en bouche. On a encore du temps et c'est jusqu'à 8 heures. On en débat dans cette émission donc. Alors, on a parlé du citoyen avec toutes ces déclinaisons-là. Dites-nous, que devons-nous entendre et comprendre par pouvoir législatif? Alors, le pouvoir législatif, qu'est-ce que c'est? Vous savez, avant l'avènement de la démocratie telle que nous la connaissons, parce qu'on a connu celle qui était à l'époque de la Grèce antique, qui a ensuite disparu par l'émergence des empires. On a connu ensuite le Moyen-Âge avec le royaume, où le pouvoir absolu était détenu par le souverain, le monarque, qui avait le droit de faire la loi, donc des édits royaux. Lui seul décide ce qu'il doit être fait, ne pas faire, et ce qu'on peut avoir en termes de responsabilité dans son État, dans son pays, dans son royaume, dans son empire, et qui a le droit de les faire exécuter. Il a même le droit de rendre justice, ou de faire la justice. Arrivé un moment, les peuples se sont dit, attention, ça ne peut pas continuer ainsi. Nous nous reconnaissons comme étant des personnes humaines, et que celui qui nous dirige n'est pas non plus un dieu. Par voie de conséquence, il va bien falloir que les pouvoirs soient repartis pour éviter, et que, comme disait Montesquieu,
celui qui détient le pouvoir ne devienne pas fou parce que son pouvoir serait exprimé de manière absolue. Le pouvoir rend fou, mais le pouvoir absolu rend absolument fou. Et nous connaissons la folie des hommes. Par voie de conséquence, que va-t-il arriver? On va donc décider qu'une partie du pouvoir soit donnée au peuple. C'est-à-dire que le peuple participe de manière efficiente, de manière réelle, de manière concrète, à la mise en place d'une institution. Cette institution est composée d'individus issus, bien sûr, du peuple, lesquels portent la volonté de le représenter. Alors, le peuple est convoqué à un moment donné de son histoire, soit de manière périodique, soit chaque 2 ans, soit chaque 5 ans. Ça dépend. Ça dépend des pays. Chaque 4 ans, il ne faut pas... Plus de 5 ans, ça fait un peu trop. Alors, le peuple est convoqué, les citoyens sont convoqués. Mais parmi les citoyens, ceux qui ont le droit de voter, vous vous rendez compte combien de fois c'est sélectif? Bien sûr. Vous êtes ressortissant d'un pays, donc des nationaux, mais parmi les nationaux, ceux qui sont citoyens, ça veut dire que ceux qui ont la majorité et qui ont le droit de voter. Mais parmi ceux qui ont le droit de voter, ce sont ceux qui se sont effectivement inscrits sur les listes électorales. Ce sont ceux-là qui sont convoqués. On vous dit venez parce qu'il y a des personnes qui décident de pouvoir vous représenter circonscription par circonscription. Une circonscription, c'est une portion du territoire qui est définie par l'administration et qui voudrait bien sûr qu'il y ait des représentants qui soient désignés démocratiquement par les populations qui y vivent. Alors, corrélation donc entre le citoyen et le pouvoir législatif, eh bien, c'est le citoyen qui donne sa voix pour la mise en place de ce pouvoir. La première des choses, c'est le citoyen qui est le bâtisseur du pouvoir législatif. C'est lui qui désigne le personnel politique qui a pour mission de légiférer, c'est-à-dire de faire la loi. Donc c'est le citoyen, en tant que détenteur du pouvoir originel, qui a le mandant et qui désigne son mandataire. Or, le mandant, c'est celui qui a le pouvoir. C'est celui au nom de qui et pour qui on accomplit certaines choses. Le mandataire, qui est le commissionnaire, ne pourra jamais être plus grand que le mandant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous êtes désigné comme étant député d'une circonscription, votre mandat et la mission qui vous est confiée est si importante qu'il vous est accordé des privilèges. Le premier privilège, c'est que le simple citoyen que vous étiez, et qu'on appelait banalement monsieur Zadi, monsieur Conan, monsieur Soro, sera désormais appelé honorable. Vous êtes appelé honorable parce que de petites gens ont décidé qu'il en soit ainsi. Vous aurez encore un autre privilège, parce que les débats qui seront portés à l'hémicycle, donc à l'Assemblée nationale, sont des débats si importants et que vous êtes emmené à vous exprimer sans craindre, dans le cadre du débat parlementaire, d'être poursuivi et d'être mis en prison. Par voie de conséquence, vous bénéficiez d'une immunité. Ça veut dire que le simple citoyen que vous étiez, qui pouvait être poursuivi et faire face à la justice, comme tout autre justiciable, va bénéficier d'une immunité de poursuite. Grâce à qui? Grâce aux petits citoyens, grâce à Mme Afoué qui vend les beaux flottos de l'autre côté, grâce aux petits cordonniers de l'autre côté. Donc c'est lui qui vous donne ce privilège. Mieux, vous étiez un simple fonctionnaire, mais porté par un élan de pouvoir servir votre peuple. Parce que vous connaissez ses souffrances, vous le pratiquez, vous en faites l'expérience ordinaire. Mais attention, votre revenu va se bonifier, va se valoriser parce que votre charge est importante. Un émolument de 2 650 000 francs CFA. Mais vous avez tout ça parce que de petites gens ont décidé de faire de vous le mandataire. Vous m'emmenez à vous demander qui détient réellement le pouvoir législatif. Mais le pouvoir législatif, fondamentalement, il est détenu par le citoyen. Parce que c'est au nom et pour son nom et pour son compte que les lois sont faites. Même lorsqu'on rédige une loi, dit au nom du peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui. L'initiative de la loi, parce qu'on ne peut pas avoir une démocratie qui se veut directe au point où tout le monde soit convoqué pour voter une loi. Ce serait catastrophique, même si l'expérience est pratiquée dans certains cantons en Suisse. Oui. N'est-ce pas? Mais on n'a ni les moyens, ni le temps, encore moins l'expertise démocratique pour chacune des lois qui nécessiterait que tout le monde soit convoqué pour venir la voter. Bien sûr. On n'en aura même pas le temps. C'est pas possible. Donc on désigne des personnes. Mais cela veut dire quoi? Que lorsqu'on vous désigne comme étant un député et que dans le calendrier législatif, il y a des propositions ou des projets de loi, encore qu'il y a plus de projets de loi que de propositions de loi. La proposition de loi, c'est le projet porté par un député qui voudrait qu'une loi soit votée.
la proposition de loi, elle émane des membres du gouvernement. Vous comprenez? Oui. Dans l'expérience ivoirienne, il n'y a pas plus d'une dizaine de propositions de loi. Tout le reste, voire disons 99,99% des lois que nous pratiquons en Côte d'Ivoire procèdent de la volonté du pouvoir exécutif. Et nous allons savoir si les populations en ont conscience du rôle et des missions d'un député. C'est dans ce micro-trottoir et on revient dans quelques instants. Le député, moi, je dirais que c'est le représentant d'une population dans une circonscription donnée. Et son rôle est de voter les lois au niveau de l'Assemblée nationale. Il est en quelque sorte la voix des sans-voix. Il sensibilise la population sur les lois et tout. Généralement, dans les circonscriptions où les gens sont mal imprégnés, ils confondent le député au maire. Voilà, le député, lui, ne fait que voter les lois. D'abord, un député, c'est une personne qui a été élue par la population lors des élections législatives. Maintenant, sa mission, son rôle premier est de voter les lois lorsqu'il est au Parlement. Maintenant, il a été élu par sa région pour représenter sa région et pour poser les différents problèmes que sa région a. Le rôle du député, c'est d'être le représentant du peuple auprès de l'Assemblée nationale. Voilà. Les différentes missions qui lui sont attribuées sont d'être la voix des sans-voix, de permettre à la population de pouvoir s'exprimer devant le législateur, voilà, d'être à l'écoute de sa communauté, être à l'écoute de son peuple pour mieux l'exprimer. Le député est d'abord l'intermédiaire entre la population et l'Assemblée générale. Il a pour mission principale de voter, d'analyser les projets de loi en vue d'être la voix des sans-voix et d'être à l'écoute non seulement de la population et de prendre des propositions adéquates afin de donner satisfaction à sa population. Le député est un organe qui siège au Parlement et qui a pour but de voter les lois au profit de la population. Ses missions sont la concertation avec les autres parlementaires afin de l'établissement des règles au profit de la population. Voilà, le citoyen là, qu'on vient de voir, le citoyen, je dis en général, le citoyen a une idée plus ou moins claire. Bien sûr, plus ou moins claire du député, des positions ou des informations rassurantes, et puis il y a certaines autres informations inquiétantes. Mais c'est la faute à personne. C'est que notre expérience démocratique est faite de telle sorte qu'on a l'impression qu'une fois que l'on a désigné une personne ou nos députés, toute la charge leur revient et que nous les revoyons 5 ans après. Ce qui n'est pas le cas. J'ai bien aimé le thème intermédiaire, parce que ça nous permet d'aller en profondeur. Petite précision, le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire est désormais tenu par 2 organes, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale. Pourquoi elle est si importante par rapport au Sénat? Je ne dis pas que le Sénat n'est pas important, mais pour les citoyens. Parce que c'est le citoyen qui désigne directement son député. Il y a un suffrage universel dit direct. C'est lui qui te désigne, il te voit, il te connaît. Mais le sénateur est désigné par un suffrage universel indirect. Ce sont les membres des conseils municipaux, régionaux, des districts, les membres de l'Assemblée nationale, donc les députés, et qui désignent 2 tiers des sénateurs et l'autre tiers est désigné, nommé par le président de la République. Oui. Donc vous comprenez que la relation avec les sénateurs n'est pas aussi profonde qu'avec le député. Parce que le député, c'est nous, on le désigne. Mieux, lorsque un député est désigné et qu'il y a le mandataire, ce n'est pas lui le mandant, le patron, c'est le peuple. Il doit faire la loi, ou il doit participer à la fabrication de la loi, à l'adoption d'une loi. Si vous êtes mon mandataire et que je suis le mandant, avant même de pouvoir poser un acte par rapport à la mission que je vous ai donnée, le minimum, c'est que vous veniez me consulter. Ça tombe sous le sens.
Cela veut dire que toutes les fois, selon l'agenda parlementaire ou législatif, ça veut dire les différentes propositions, projets de loi qui doivent être débattus en vue d'être adoptés à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Le député en a connaissance parce qu'il a l'information au préalable. Il doit revenir vers sa base. Il doit venir en parler aux gens. Il va me dire, mais va voir qui? Mais ceux qu'il a pu voir pour se faire élire, ce sont les mêmes personnes qui doivent le voir pour leur dire, voici ce qui est prévu. Voici le sens du texte qui est soumis à notre appréciation. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera quoi? Des réunions dans les quartiers, dans la circonscription et tout, avec les jeunes, les femmes? On peut organiser des comités consultatifs. Nos sociétés, nos communautés sont organisées. Il y a des organisations de femmes, de jeunes, d'adultes. Ce sont les mêmes organisations que nous sollicitons à l'occasion des élections. Et bien, on ne sait plus leur adresse lorsqu'on est élu. On les a bien consultés, n'est-ce pas? On est bien allé les solliciter afin d'obtenir leur voix. On sait où elles se trouvent, ces organisations-là. Mais allons-y vers ces personnes-là. Allons-y vers elles, elles sont organisées. Allons leur dire, mais voici ce qui nous est proposé. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est gênant. Et ça fait 2 à 3 années de suite que les populations se réveillent un matin avec connaissance d'une loi qui ne les arrange pas, et puis ça crée un branle-bas sur les réseaux sociaux, et après on a un rétropédalage de l'autre côté. Mais la première des choses, l'élégance démocratique voudrait bien qu'on informe ceux-ci déjà de l'existence de ce texte et afin d'avoir leur avis. C'est le député instruit de la population du peuple, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'unanimité, et qui aura aussi à donner sa position personnelle, mais aussi celle de son parti politique, qui devra faire esprit de synthèse, mais aussi de responsabilité pour dire « moi, mes populations disent que ». Elles sont d'accord ou elles ne sont pas d'accord. Merci pour ces précisions. Maître Cuyo-Landry, on rappelle que vous êtes conseiller juridique. Vous êtes avec nous pour parler du citoyen et du pouvoir législatif. Alors, je m'en vais vous demander quelles sont les limites de ce pouvoir législatif, peut-être vis-à-vis du citoyen, s'il y en a. Des limites? Oui. Ben oui, la première des limites, c'est qu'il commettrait une haute trahison à la République, au peuple de Côte d'Ivoire, s'il prenait des lois, ou faisait voter des lois, ou facilitait le vote d'une loi qui contrevient aux valeurs fondamentales de notre République. Nous avons une République qui est démocratique. Nous avons une République qui se veut inclusive. Inclusive dans le sens où nous avons une très large diversité. Et que par voie de conséquence, nous souhaitons bien sûr que les lois qui soient votées sont des lois qui permettent de construire la communauté nationale. Le pouvoir législatif trahirait son serment, son existence, mais nierait son existence s'il facilitait l'adoption de lois qui seraient celles qui désolidarisent la société ivoirienne. Ça veut dire des lois qui créent un fossé entre les plus riches et les moins riches. Parce que nous voulons être une république démocratique, mais aussi solidaire, permettant que les niveaux de vie de chacun soient le meilleur possible. Donc voici ce qu'on peut dire d'un point de vue politique, d'un point de vue législatif, d'un point de vue juridique en tant que tel. Oui. Point de vue juridique. Le pouvoir législatif en tant que tel, étant l'expression, l'émanation du peuple, ne peut donc pas se permettre de pouvoir être l'allié consanguin du pouvoir exécutif. On parle d'équilibre du pouvoir. Il ne peut pas être une caisse de résonance du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est porté par une mission, celui d'exécuter le projet gouvernemental pour lequel le président de la République a été élu. Sauf qu'en cours de route, au cours des 5 ans, les populations qui auraient peut-être dit « on veut ceci » peuvent dire « non, 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 les choses ont changé entre-temps ». Par voie de conséquence, le pouvoir ou le droit qui est reconnu au pouvoir législatif d'assurer un contrôle de l'action gouvernementale doit se faire de manière rigoureuse. Chaque fois que le gouvernement ou les membres du gouvernement posent un acte et que cet acte-là est d'intérêt national, il est important que ceux-ci expriment leurs droits, manifestent leurs droits pour pouvoir, ce qu'on appelle une invitation, inviter les membres du gouvernement à venir s'expliquer. Les populations ont besoin de savoir. Souvent, on en fait une amalgame. On pourrait parler de conflit d'intérêts dans certains cas et tout, mais sinon, il y a quand même des autorités qui viennent s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Bien sûr. C'est vrai qu'on n'est pas dans un pouvoir parlementaire et qui voudrait que le pouvoir législatif ait une force aussi importante que celle du pouvoir exécutif. Vous comprenez, le président de la République nomme les membres du gouvernement selon son intime conviction et à part discrétion. Mais ce qui est important, c'est que dans notre système présidentiel, certains disent présidentiel, mais un système présidentiel, on a quand même la possibilité qui est donnée, d'un point de vue constitutionnel, aux membres du pouvoir législatif, donc aux députés, d'inviter, pas de convoquer. Oui. C'est 2 choses différentes.
Inviter, ça veut dire on sollicite quelqu'un à venir volontairement débattre d'un sujet qui nous intéresse. Convoquer, c'est qu'on ne lui donne pas le choix. On ne convoque pas un membre du gouvernement. Pas possible. On est dans un pouvoir présidentiel. Le ministre répond et est responsable devant le président de la République, non pas devant le Parlement. Donc un ministre qu'on invité, selon son agenda, peut répondre favorablement ou non. Voilà, ça ne peut pas créer un branle-bas. Pas du tout. Donc c'est à nous de pouvoir avoir suffisamment d'élégance afin de pouvoir trouver la bonne formule pour que celui-ci vienne. Mais c'est important qu'on ait ces débats au sein de l'Assemblée nationale où les membres du pouvoir exécutif et les membres du pouvoir législatif puissent s'interroger sur des sujets importants qui intéressent forcément les populations. Soit le débat suscitera ou fera écho sur les réseaux sociaux ou dans les communautés, soit il va venir ramener ce débat-là de manière beaucoup plus intelligible dans l'hémicycle, afin que les uns et les autres soient éclairés de ce qu'il en est effectivement. C'est un exercice que nos membres du gouvernement le font avec beaucoup de plaisir. En fait, en réalité, on apprécie ce qui est déjà fait. Oui. Les populations veulent en avoir davantage et veulent avoir une meilleure visibilité. Genre la possibilité d'avoir une diffusion en direct de ces différents débats. Il ne faut pas croire que les Ivoiriens ne sont pas du tout intéressés à ça, bien au contraire. Ils sont très intéressés désormais à cela et vous vous rendez compte que l'intérêt qu'ils portent à la désignation de leurs députés, l'intérêt qu'ils portent au contenu même des lois, prouve qu'on connaît progressivement une maturité juridique, mais aussi une maturité politique qui fait que l'Ivoirien se définit comme étant un citoyen actif et qui voudrait participer de manière utile à la vie de la nation. Même s'il n'a pas le droit de venir siéger ici, mais il a aussi le droit de se tenir tout là-haut afin de suivre le débat parlementaire. Donc, chers amis, vous pouvez suivre, par exemple, des sessions de l'Assemblée nationale. Il suffit simplement d'en faire la demande. Vous y allez, vous asseyez, vous regardez, vous taisez. Vous n'aurez pas à intervenir, même si vous n'êtes pas d'accord, mais vous vous taisez pour vous rendre compte de comment ça fonctionne. Parce qu'on a plus souvent l'impression que c'est facile. C'est facile de lever la main et de dire oui, j'accepte, non, j'accepte pas. Non. Le député fait un réel travail. Certains peuvent dire qu'ils ont besoin de beaucoup plus de moyens. Pourquoi? Parce qu'il faut éplucher certains textes de loi et qui sont volumineux comme ça, parce qu'il y a les motifs qu'il faut pouvoir consulter, étudier avant d'avoir le texte en lui-même. Et donc, ils ont besoin de beaucoup plus de soutien. Mais c'est aussi la nécessité pour eux de pouvoir faire l'effort d'aller vers la population pour les consulter avant le vote de la loi, mais même après le vote de la loi. Alors, il faut aller aussi leur dire. Nous sommes presque au terme de cette émission. On est déjà l'heure. Rapidement, une question qui me vient même de là-haut. Voilà. Alors, le citoyen va élire un député. Voilà, il va permettre à ce député-là de parler de toutes ces lois à son avantage, bien sûr. Alors, que fait le citoyen si, bien sûr, ce député ne répond pas à ses attentes? Rapidement, avant de terminer. C'est très simple d'abord. Encore que notre droit ne permet pas que le citoyen puisse demander la déchéance. C'est pas possible. Mais il peut l'interpeller. Oui. Il peut l'interpeller. Les citoyens, si on a une communauté de citoyens qui est très bien organisée, ils peuvent par courrier l'interpeller. Oui. Ils peuvent interpeller aussi le bureau de l'Assemblée nationale sur le fait qu'ils ne voient pas leurs députés, sur le fait que le député n'accomplit pas ses missions vis-à-vis d'eux. Ils peuvent le faire. Vous comprenez, c'est très important. Interpellez votre député. C'est très important, mais faites-le de manière disciplinée, de manière très organisée. Et ça, souvent par courrier, ça nous permettra d'avoir une démocratie beaucoup plus dynamique. Mais je vous promets une chose, une dernière chose, je vais conclure, c'est que vous avez désormais la possibilité d'être ceux qui désignent et ceux qui désignent le bon député. Votre responsabilité, elle est grande. Faites-le maintenant. Allez voter. Allez voter et désigner le député qui vous représente le mieux, parce qu'il vous connaît. Merci beaucoup à Maître Kuo Landry, conseiller juridique que nous avons reçu dans cette émission. J'espère que vous avez pris plaisir à être avec nous. Allez, on va saluer toute l'équipe de réalisation, de production et l'édito. Merci à Kone Massanjé, réalisatrice de cette émission. Rendez-vous demain, Dieu voulant. Soyez tout simplement heureux. Que Dieu vous garde. Au revoir.